parce que c'est perdu. Je suis pas un animal, je suis un être humain. Donc, faut vivre avec, hein, et puis c'est tout. Hein. Bon, enfin, cet après-midi, quand on va aller se balader, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller regarder sous les pierres s'il y a des fourmis, tu vas aller voir s'il y a des petites bêtes, tu vas aller voir s'il y a des mille pattes, etc. Je te connais, Sébastien, c'est tout le temps pareil. Tout va bien. Il me dit, ah, j'ai des super belles montres religieuses. Franchement, une montre religieuse, pour moi, c'est pas beau. Hein. Je vois pas le côté esthétique de la chose, quoi. Oh, mon bébé. Qu'est-ce qui t'arrive? Vivre demain sans ces animaux, c'est quelque chose, je pense pas en être capable mentalement. Je pense pas, non. Sébastien est gérant d'une animalerie. Depuis toujours, il est passionné par les reptiles et les insectes, à tel point qu'il est incapable de vivre sans ses compagnons d'un genre particulier. Erika, sa femme, ne comprend plus son mari. Elle a de plus la phobie des araignées et ne voit pas comment on peut aimer ce genre d'insectes repoussants. C'est pas ma passion, Seb, faut comprendre ça. Moi, je m'éclate pas à vendre des serpents. Je m'éclate pas à manipuler et à montrer des serpents aux gens. Je m'éclate pas à voir un caméléon dans un arbre. Et je te demande que tu fasses des efforts et que t'arrêtes de dire... et que t'arrêtes... Quels sont ces efforts? C'est ça que je comprends pas. Non, mais ce que tu veux, c'est que moi, je comprenne et que j'accepte. Mais pas que toi, t'essayes de prendre un peu plus de recul. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Bah... Moi, je sais hein, que c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, etc. Pourquoi est-ce que je peux pas prendre du recul et pourquoi est-ce que tu peux pas être plus impliqué dans l'entreprise? Mais je suis impliquée dans l'entreprise. Tu m'en parles tout le temps. On parle que de ça. On parle que de ça. Donc, je veux dire, je peux que être impliquée. On parle que de ça. Notre vie tourne autour des reptiles. Et maintenant, autour du magasin. Bah, c'est vrai que je passe plus de temps au boulot, je passe plus de temps avec ces animaux qu'avec elle, c'est évident. Mais ce serait n'importe quel autre boulot, ce serait pareil fondamentalement. Je veux dire, on reste bien 8 heures par jour avec son employeur et non pas avec sa femme ou son mari. La passion de Sébastien ne date pas d'hier. Dès l'âge de 13 ans, il n'a cessé d'être entouré de reptiles. En 2004, Erika et Sébastien se rencontrent via Internet. À cette époque, l'appartement de Sébastien est rempli d'animaux de toutes sortes, mais malheureusement, Erika ne partage pas la même passion, ce qui rend impossible la cohabitation. Sébastien doit alors choisir et par amour, il se sépare péniblement de ses migales. Quelques années plus tard, Erika et Sébastien se marient, de leur union va naître Yuna. Aujourd'hui, à 32 ans, Sébastien a réalisé son rêve le plus cher, faire de sa passion son métier. Erika a 29 ans et travaille dans l'administration. Son temps libre, elle le consacre entièrement à sa famille. Sébastien, quant à lui, passe tout son temps dans son magasin, même quand cela n'est pas nécessaire. Il prend 1 heure pour le magasin, il va dire « Ah non, c'est pas pour moi, c'est pour le magasin », alors que fondamentalement, si c'était un autre magasin d'autre chose, j'en suis sûre qu'il prendrait pas 1 heure pour ça. Et moi, quand je lui dis « Bah viens, tu prends 1 heure, je sais pas, le samedi matin, il pourrait partir plus tard, être un petit peu plus avec moi, voir un peu plus sa fille », bah non. C'est pas des choses qu'il fait. Actuellement, Sébastien travaille 6 jours sur 7 et Erika passe le plus clair de son temps, seule, avec sa fille à la maison. Nous sommes samedi matin, et si elle veut voir son mari et passer un peu de temps avec lui, elle doit faire le déplacement. Erika prend sur elle, mais quand Sébastien laisse entendre qu'il voudrait ramener des animaux à la maison, elle met les holà. Pas de fourmis à la maison, hein. Bah, il n'y aura pas de fourmis à la maison. Il y aura des bébés caméléons qui vont naître cette année. Oui, bah pas de caméléons, pas de fourmis, rien du tout à la maison. Erika veut que Sébastien prenne conscience de la place que tiennent les reptiles dans leur vie. Elle en a assez d'être seule et compte bien lui faire comprendre. On a 1 jour et demi par semaine, ensemble. Je te parle. Oui, je sais. J'aimerais bien qu'on puisse avoir 2 journées ensemble, en famille, et qu'on puisse en profiter et voir notre fille grandir ensemble. Hein. Bah, j'espère qu'on pourra. Mais c'est pas j'espère, c'est qu'il faudra. Hein. Bah, on essaiera. On essaiera, mais aujourd'hui, c'est pas possible. On sait qui on. Bah, c'est l'entreprise et moi, et les animaux, on essaiera de se passer un petit peu les uns des autres. Tu crois que t'arriveras pas lundi après-midi à pas y aller? Ça remet tout en cause. Je sais pas. C'est vrai? Non, s'il y a quelqu'un de confiance, oui. S'il y a quelqu'un de confiance, oui. Oui, ma chérie. Il vit dans son monde. C'est son monde avec ses animaux. Vivre demain sans ces animaux, c'est quelque chose, je pense pas en être capable mentalement. Je pense pas, non.
Comme tous les samedis, puisque son mari travaille, Erika passera son après-midi avec Violaine, son amie d'enfance. Elle en profite pour parler du comportement de son mari à l'égard des animaux. Il passe sa vie dans sa passion, donc c'est l'éclate. Et puis voilà, et comme c'est tellement l'éclate et que tout va bien, que sa femme elle s'occupe de tout, sa fille elle est heureuse et que lui il est heureux, pour lui peut-être qu'il se dit j'ai rien à changer puisque tout va bien. Enfin, maintenant la nouvelle passion c'est les fourmis. Tous les jours, je vois un livre nouveau sur les fourmis arriver à la maison. Tous les potes, ils vont avec leur pelle, ils vont à récupérer des reines. Il va pas les reproduire, Ah ça si, va pas être... il veut voir comment ça... Il a même fait une fourmilière. Ah ouais. Il a creusé dans le béton une fourmilière. Il m'a raconté ça un soir, il était à côté de moi. Il m'a raconté ça, j'étais en train de m'endormir. J'ai pouffé de rire. Je lui ai dit, mais vraiment, franchement, t'as que ça à foutre. Je sais pas comment il est arrivé à avoir envie d'étudier une civilisation de fourmis. Ça, franchement... Et puis, franchement, j'ai pas envie de savoir. Hein. La fin de la journée approche, la discussion entre les deux amis a permis à Erika d'évacuer la tension. Elle rentre chez elle pour s'occuper de sa fille et attendre gentiment son mari. 20h, Sébastien rentre, enfin, du magasin. Ce soir, il a invité Johan, un ami qui, comme lui, se passionne pour les fourmis. De ce fait, il lui a ramené une surprise de taille qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Oh, mais t'as ramené la fourmilière? Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pour Johan. Mais pas la fourmilière. Mais si. Putain, je te jure, si je trouve une fourmi en dehors de ça, je... Bah, tu m'appelles, je la remets avec les autres, c'est parce que c'est perdu. Non mais elle a pas à sortir. Bah, elle a pas à sortir, c'est vrai. Mais ça peut arriver, parfois il y a des fourmis qui rentrent dans les maisons. Et le trou là, ça sert à quoi ça? Ah ouais, c'est pour passer de l'autre côté. Putain. Dans quelques instants, nous verrons qu'Erika n'est pas au bout de ses peines. Après avoir ramené ses fourmis à la maison, Sébastien passe des soirées entières à contempler ses amis d'enfance à la télévision. Tu peux mettre avance rapide s'il te plaît, parce que mater une grenouille comme ça pendant 2 heures... Ah bah tiens, regarde. Une jolie tarente. Erika, à bout, n'accepte plus de passer après cette passion trop envahissante. Ça me dérange que lui, les reptiles, ça soit une histoire d'amour. Je suis juste sa femme et je demande juste à ce que moi aussi, j'ai un peu d'amour et qu'il donne pas... Johan arrive, au grand désespoir d'Erika, à peine installée, la discussion vire très rapidement sur leur sujet préféré, les fourmis. Bah, je vais t'en rapporter du boulot, tiens, regarde bien. Et voici les petites fourmis. Donc ça, c'est la fourmilière que je t'avais dit que je te prêtais pour l'école. C'est gentil. Et ça, c'est pour toi, c'est pour la maison, c'est pour occuper tes dimanches. Ah, c'est les myrmicas? Ça, c'est les Fourmis fourmis bras, rouges, ouais. C'est celle pour toi. Comme c'est sympa. On va passer à table. côté, si tu veux. On va passer à table, ouais, viens. Mais fais surtout attention. Parce que parfois, c'est chope, hein. Non, tu veux dire l'école. Non, là, c'est totalement étanche. Mais attends, Tu as mais... détesté. Ouais. Ah, tu peux les mettre là-bas. Mais non, on peut les garder à table le temps qu'on bouffe. Non, non. Alexandre, je sais pas si tu le connais. Non. Il m'a récupéré une colonie de Camponotus. Ah, d'accord. C'est quoi Tu vas la... C'est quoi Tu vas la réinstaller? C'est des fourmis qui font quasiment 15 mm. Elles sont énormes. Putain, mais vous en avez pas marre avec vos fourmis de merde là? Non. Tu dis ça parce que tu t'y intéresses pas, mais... Mais vous vous rendez compte le temps que vous perdez à faire tout ça? On perd rien. On s'instruit, on apprend des choses. Voilà. La soirée ne s'arrange pas pour Erika. Après avoir parlé de toutes les tailles et variétés de fourmis, Sébastien décide maintenant de montrer à Johan un film de ses amis d'enfance. Regarde comme elle est marrante, celle-là, on croirait qu'elle rigole. Mais n'importe quoi, on croirait qu'elle rigole. Bah, on croirait qu'elle sourit. Tu peux mettre avance rapide s'il te plaît, parce que mater une grenouille comme ça pendant 2 heures... Ah bah tiens, regarde. Changement de programme. Une jolie tarente. Là, tu peux avancer. C'est fait. C'est fini. Voilà. Bah c'était il y a bientôt 15 ans. Oh, bah t'en es toujours même pas. Sauf que maintenant, c'est pas chez lui, c'est au magasin. Dimanche matin, alors qu'Erika prépare le repas de Yuna, Sébastien s'apprête à rejoindre la boutique pour soigner ses caméléons. Erika n'accepte plus de passer constamment après les animaux. Ça m'énerve, faut aller au magasin le dimanche. C'est pour ça que je veux essayer de faire vite, pour que ce soit moins Mais c'est pas en essayant de faire vite que c'est moins contraignant, Sébastien. Non, je sais bien. Je sais bien, mais si les animaux sont pas en bonne santé, bah, automatiquement derrière, on peut pas non plus les vendre. Donc bah, ça pose aussi des problèmes pour l'entreprise. Tu mets tout sous le dos de l'entreprise. Bah, c'est un ensemble, oui. Maintenant que t'as
comment dire, l'excuse de l'entreprise, tu passes conclusion plus de temps avec tes animaux. Mais non, c'est pas une excuse. En fait, tu te sens mieux avec tes animaux qu'avec moi. Mais Les ça, prends c'est un 18 matelas heures. et va vivre là-bas. Il n'en est pas question. Non, parce que je suis bien content de rentrer et qu'on s'occupe de tes trucs. Là. Là, c'est exceptionnel, c'est parce qu'il y a un arrivage d'animaux et il y a des Mais non, soins mais à faire c'est avec pas ça fondamentalement, je m'en fous qu'une fois t'y ailles, etc. Mais je veux dire, je sais pas si tu remarques quand même que moi je fais des efforts pour ton magasin et que j'aimerais bien que t'en fasses aussi pour moi et que quand t'es là, tu sois vraiment là et pas que tu fasses semblant d'être là. Tu sais ce que je veux dire en plus? Ce que je veux dire, c'est que on a l'impression que t'as peur d'avoir un échange avec moi. Ok, à tout à l'heure. Pendant que Erika donne à manger à sa fille, Sébastien s'occupe avec ferveur de ses caméléons. Seul dans son magasin, il est dans son élément et peut enfin cajoler ses petites bêtes adorées. Ça me dérange que lui et les reptiles, ça soit une histoire d'amour. Je suis juste sa femme et je demande juste à ce que moi aussi, j'ai un peu d'amour et qu'il donne pas tout à ses animaux et qu'il en donne un petit peu à Erika. On me vole ma place et moi j'ai besoin aussi d'amour. Et je suis en manque d'amour, c'est vrai. Elle a l'impression de passer après eux et en effet oui parce que je suis beaucoup moins disponible pour ma famille parce que l'esprit est ailleurs. Ouais. Certainement que par moment malheureusement elle doit passer un petit peu après eux. Ouais. Et c'est vrai que si j'étais tout seul, si j'avais pas ma femme et ma fille, il est possible que tous les soirs jusqu'à 23 h je sois là, que même le dimanche je sois ouvert et que je fasse du 7 jours sur 7. Parce que c'est plus qu'un boulot, les animaux c'est une très grosse partie de ma vie. Et j'en avais bien avant de connaître Erika et on en aura tout le temps. Il est 15 h, Sébastien consent à abandonner son magasin. En famille, il se promène dans un parc. Erika apprécie ce moment rare, mais Sébastien lui a du mal à vadrouiller dans la nature sans être à l'affût de la moindre petite bête. Des ouvrières majeures, des ouvrières mineures, mais il n'y a pas de reine. Il y a même des nymphes avec des œufs. Et la reine n'est pas là. Ouais, là non plus. J'arrive pas à mettre la main dessus. Faudra emporter la pierre. Ça aurait presque le coup d'emporter la pierre en entier. Une fois l'étude de la fourmilière terminée, Sébastien va rejoindre sa femme et sa fille. Malheureusement, là encore, les fourmis font irruption dans leur vie. Tu vois, même le week-end, on parle de ça. C'est le hasard, elle nous est arrivée dans les jambes. Non, tu es allé la chercher sur le talus. Le problème, c'est que tu n'arrives même pas à faire la différence entre le professionnel et la passion. Tu fais l'amalgame. Non, je ne fais pas l'amalgame parce que dans ma journée de boulot, il y a des moments qui sont vraiment professionnels, qui sont pas plus amusants que ça. Et puis il y a des moments où en effet c'est un peu plus détente, c'est un peu plus passion. Mais c'est pas ça à longueur de journée, loin de là. Si ce matin j'avais pu me passer d'y aller, je m'en serais facilement passé. J'aurais préféré rester avec vous. Peut-être que tu me donnes pas justement le sentiment d'avoir envie de rester avec nous et de passer du temps avec nous et d'être spontané, heureux, épanoui avec nous. Ouais, c'est évident qu'on est dans une période un peu particulière et que ça déborde sur la vie familiale. Bah oui, non mais c'est vrai. Mais non, mais tu répètes toujours les mêmes choses. Bah, ça n'a jamais été autant pire depuis qu'on a créé Reptilo. C'est difficile de comprendre qu'en effet, elle, ça l'insupporte, qu'elle en est jusque-là d'en entendre parler du matin au soir, alors que moi, à la limite, j'entends même pas mes paroles, parce que je suis toujours à fond, je dirais, dans cette drogue. Moi, j'ai tout le temps ma piqûre tous les jours, et c'est vrai que non, je comprends pas, je pense pas, non. La journée a été longue et Erika n'a qu'une envie, se mettre au lit. Sébastien, quant à lui, préfère aller sur l'ordinateur pour chercher des informations sur les fourmis rencontrées aujourd'hui. Sa femme aimerait bien ne pas s'endormir seule et ne se gêne pas pour le lui dire. Bon Seb, qu'est-ce que tu fous? J'en ai pour 2 minutes, je termine une seconde s'il te plaît. Ouais mais ça fait 1 minute que tu me dis ça. Bon, là c'est bon, un quart d'heure. Bon, tu viens ou quoi là? Ça fait 1 demi-heure que tu me dis que tu viens pas. Ça fait pas 1 demi-heure, et abuse pas. Bah si, ça fait 1 demi-heure. Allez, maintenant tu viens te coucher avec moi. Bon, je vais. Allez, c'est bon. Ah bah en plus sur les fourmis, putain.
Au bout de quelques minutes, Sébastien va rejoindre sa femme, mais avant d'éteindre la lumière, il lit comme chaque soir son petit chapitre sur les fourmis. Je pense que quand il vient se coucher avec moi, il se force à venir se coucher avec moi et qu'il pense toujours à ses animaux. Mais 24 heures sur 24, même la nuit, des fois je l'entends parler, il parle de ses animaux. C'est vrai que maintenant, même durant mon sommeil, je suis au magasin et je conseille les gens et je vends, quoi. Bon, il y a juste la caisse qui se remplit pas, mais l'esprit, lui, est toujours rempli. Il faut être clair, je veux dire, quand tu penses à un reptile, tu peux pas aller embrasser ta femme. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Lundi matin, nous proposons à notre couple de visionner quelques images du reportage afin de les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Il passe sa vie dans sa passion, donc c'est l'éclate. Et puis voilà, et comme c'est tellement l'éclate et que tout va bien, que sa femme elle s'occupe de tout, sa fille elle est heureuse et que lui il est heureux, pour lui peut-être qu'il se dit j'ai rien à changer puisque tout va bien. Erika décide de faire un pacte avec son mari. Moi, je suis prête à venir plus au magasin, à m'investir peut-être plus dans l'entreprise, à t'aider plus physiquement, mentalement, dans la réalisation de ton projet, de ta passion, m'investir plus dans l'entreprise. Ça, je suis tout à fait... ça me pose aucun problème et au contraire, de venir à la fois passer du temps avec toi et m'intéresser à ce que tu fais. Et j'en suis sûre que ça te ferait plaisir aussi. Oui, tout à fait. Et toi, qu'est-ce que t'es prêt à faire? Écoute, je vais faire le maximum pour faire des efforts le week-end, en effet, pour être plus souriant, et aller plus en avant le week-end avec vous, essayer de partager des choses et vous montrer que je prends du plaisir en partageant des choses avec vous le week-end. En se voyant ainsi, le couple semble avoir réalisé beaucoup de choses et compte bien tout mettre en œuvre pour que leur bonheur ne soit plus entravé par l'envahissante passion de Sébastien.